Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, la ministre de l'économie, du plan et du développement a présidé ce mardi 15 avril à Abidjan un atelier de haut niveau sur le développement du secteur privé en partenariat avec la Banque mondiale. L'objectif était de renforcer le dialogue avec les acteurs économiques pour doubler les investissements d'ici à 2030. Dans le cadre de sa première mission officielle en terre ivoirienne, le nouveau directeur général de la Banque mondiale a été reçu ce lundi par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Wen Kaizang a affirmé le soutien de l'institution au développement de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire poursuit sa lutte contre le paludisme afin d'éradiquer la maladie dans le pays. À travers une conférence de presse, le premier responsable du programme de lutte contre le paludisme a dressé le bilan de 2024, des actions menées et les perspectives pour l'année 2025. Bienvenue dans le 7 minutes. La ministre de l'économie, du plan et du développement, Kaba Nialé, a plaidé pour un engagement renforcé en faveur du développement du secteur privé à l'ouverture d'un atelier de haut niveau tenu mardi 15 avril 2025 à Abidjan. Organisé par son ministère en partenariat avec la Banque mondiale, cet atelier s'inscrit dans la continuité du séminaire gouvernemental des 17 et 18 février dernier. Il vise à instaurer un dialogue constructif avec les acteurs économiques afin d'identifier les leviers susceptibles d'accélérer, voire doubler d'ici à 2030, le volume des investissements nationaux et internationaux en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'est donné pour ambition d'accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de gras, avec une contribution de 74% du secteur privé au financement de sa mise en œuvre. Le gouvernement s'est donc fixé pour objectif primordial d'encourager et d'accroître davantage l'investissement privé, de promouvoir l'entrepreneuriat national, de capter également les investissements directs étrangers afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, Ahmed Cissé, a exprimé le souhait du secteur privé de voir les entreprises locales davantage impliquées dans la mise en œuvre des projets structurants du PND 2026-2030. Nous souhaiterions pour le prochain PND renouveler cet exercice avec l'ensemble des ministères concernés. L'objectif est de faire en sorte que les entrepreneurs locaux prennent toutes les places dans la mise en œuvre et l'exécution de ces projets. Madame la ministre, voici ainsi énuméré quelques-unes de nos attentes. Je vous remercie. Cet atelier d'un jour a réuni des experts nationaux et internationaux du secteur privé, ainsi que des responsables de petites et moyennes entreprises. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, et du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Wen Kaizang, nouveau directeur général et chef de l'administration du groupe de la Banque mondiale, a effectué sa première mission officielle en Côte d'Ivoire. À cette occasion, il a été reçu par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les principaux projets soutenus par la Banque mondiale en lien avec les secteurs prioritaires du développement du pays. I had a very good, discussion with His Excellency Prime Minister. We talk about our strong, long-standing and also very strong relationship. Over the years, we had, we discussed about relation. Yes. Donc, il a eu une discussion très productive avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, portant sur l'excellence des relations entre le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien. Donc, prendre le point de ce qu'on fait ensemble et surtout tracer ce qu'on peut faire dans le futur pour continuer à appuyer la trajectoire de développement de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, Wen Kaizang a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son plan national de développement. Il a également salué les efforts du gouvernement ivoirien, notamment les progrès réalisés en matière d'infrastructures, de stabilité macroéconomique et de développement économique. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a visité la formation sanitaire à base communautaire de Yopougon-Ouassakara en présence d'une délégation de la Banque mondiale. Objectif, évaluer le dispositif d'enrôlement à la couverture maladie universelle. On voulait s'assurer que cette mesure que nous avons prise
profite à un plus grand nombre et surtout aux populations qui en ont besoin. Donc voilà pourquoi on est venu et puis on est heureux de constater que le conseil d'administration de ce centre fait un bon travail et vraiment l'établissement est propre, les soins sont assurés et je voudrais vraiment les féliciter. Je voulais aussi dire à la population que il est très important d'avoir peut-être des ressources, mais la maladie ne prévient pas. Mais lorsque vous avez une possibilité dans une nation, qu'on vous offre une possibilité de vous soigner à moins de coût, il faut s'en charger. C'est une assurance. Même si on n'est pas habitué dans nos coutumes africaines de s'assurer, il faut le faire. Parce que la maladie ne prévient pas. Et pour lutter contre la vie chère également, le gouvernement aussi a initié cette prise en charge. Un village CMU a été installé au marché de Ouassakara pour faciliter l'enrôlement. La visite s'est achevée par des échanges et une photo de famille. Une conférence de presse pour évoquer la question du paludisme en Côte d'Ivoire. Devant une dizaine de caméras, le premier responsable du programme de lutte contre le paludisme dresse le bilan de 2024 des actions de lutte contre le paludisme et les perspectives pour l'année 2025. Je communique pour dire que nous avons une baisse de plus de 60% de cas de décès dus au paludisme. Cela est important. Mais en tant que gestionnaire de programme, on ne peut pas se dire que nous avons réussi. Non. Parce que notre objectif, c'est faire de telle sorte qu'il y ait moins de heures, moins de décès liés au paludisme. En ce moment-là, on pense qu'on a atteint l'objectif. Malgré les nombreux efforts pour la vaccination et la distribution gratuite des moustiquaires, le mal est toujours présent. Il faut donc sensibiliser les populations. Mesdames et messieurs, tout ce que nous faisons là, si notre milieu n'est pas assaini, si notre milieu reste toujours inondé d'eau, là où nous vivons, nous allons élever encore davantage les moustiques et nous allons contracter davantage le paludisme. Donc nous demandons aux populations d'assainir leur cadre de vie. Aux différents ministères, les mairies, les conseils régionaux, d'écurer les caniveaux, de faire de telle sorte que dans les villes où nous habitons, ces villes-là soient propres. Il faut rappeler que cette année, la Côte d'Ivoire célébrera la journée mondiale de la lutte contre le paludisme le 25 avril prochain dans la ville d'Alépé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.